moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un véritable engouement aujourd'hui autour des cours de phytothérapie. Parce que vous savez, il y a des associations qui proposent d'en savoir plus sur les vertus des plantes. Et j'ai remarqué que dans des catégories sociales extrêmement diverses, il ne s'agit pas simplement des bobos comme on pourrait l'imaginer à première vue, chez les retraités, chez les femmes au foyer, etc. Vous avez de plus en plus de gens qui vont voir ces associations, parce que finalement, c'est quoi les intérêts de la phytothérapie? D'abord, on vit dans un monde où on nous parle beaucoup de développement durable, de la nécessité de ne pas utiliser de produits chimiques, etc. Et donc la phytothérapie, par définition, ça apparaît extrêmement sain. Ensuite, on vit dans un monde où on n'a pas forcément les moyens, le pouvoir d'achat qui semble indispensable pour acheter des produits tous les jours, que ce soit pharmaceutiques ou des produits de beauté. Donc connaître les vertus des plantes et pouvoir finalement se faire beau ou belle ou se soigner avec les plantes, c'est quand même formidable. Et puis on vit dans un monde tout simplement de plus en plus curieux qui a accès à l'information et donc par internet vous avez très facilement accès à des choses extraordinaires, aux vertus des plantes, à l'histoire des plantes. Donc moi je constate que les gens sont de plus en plus intéressés et je pense en effet que ça peut prendre, moi à titre personnel je vais vous dire, quand j'étais plus jeune, parce que maintenant j'en ai plus trop le temps malheureusement, mais quand j'étais plus jeune je dévorais les ouvrages de comment se soigner par les plantes, comment se faire belle par les plantes, etc. Vraiment, parce qu'il y a un petit côté en plus ludique, presque magique finalement. Ça fait partie de ces valeurs auxquelles je suis profondément attachée et donc je fais en sorte dans ma vie de tous les jours d'essayer de préserver un équilibre qui n'est pas facile à préserver, mais je me rassure à chaque fois en disant que ce qui compte c'est la qualité et pas la quantité du temps qu'on passe avec sa famille, voilà. Si dans mon enfance, finalement, je n'avais pas vécu de très très près justement le sacrifice, le travail. Au fond, c'est bien de partir du principe que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours se battre pour l'avoir et qu'il faut toujours faire ses preuves. Voilà, qu'il ne faut jamais en arriver, c'est ce que j'inculquerai en tout cas à mes enfants, à l'idée que finalement on mérite ce qu'on a parce qu'on est né dans telle ou telle condition. Moi je considère que plutôt que de dire que les gens ont réussi, il faudrait dire que les gens ont été réussis parce qu'ils sont nés au bon endroit, parce qu'ils ont été mis dès le début de leur vie, dès le départ de leur vie dans des conditions, dans de bonnes conditions. Non, pour être franche, pas tout à fait. Enfin, c'est-à-dire, en plus, vous m'interrogez à un moment où on est à 6 mois d'une échéance présidentielle, où je suis engagée comme porte-parole d'un candidat. Je suis engagée aussi dans une campagne législative qui démarre. Bon, disons que j'ai un peu de pain sur la planche en ce moment, précisément, et je pense que ça va durer encore quelques mois. Mais du coup, j'essaye de me rattraper pendant les vacances. Je parle beaucoup au téléphone à mes enfants. Voilà. Et puis la vérité, c'est que je suis quand même très souvent frustrée. J'aimerais les voir beaucoup plus que je ne le fais, voilà. Oui, absolument. D'abord, elle a toujours raison. Il faut partir de ce principe-là. Mais ensuite, c'est vrai que moi, j'adore cette expression qui m'a vraiment... je ne sais plus quand est-ce qu'elle m'a dit ça. Je pense que c'était à une des nombreuses occasions où je passais un concours, parce que j'ai passé beaucoup de concours dans ma vie d'étudiante, et où j'étais stressée, j'angoissais, etc. Et elle m'a dit, mais tu sais, quel que soit le résultat de ce concours, de toute façon, arrête de faire des plans sur la comète. Même si tu échouais, la vie a plus d'imagination que toi, et si ça se trouve, cet échec, c'est le chemin vers le bonheur ou vers une autre réussite. Il faut dire les choses franchement, c'est pas terrible d'entendre un responsable politique dire j'ai plus le temps de lire. Plus exactement, ce que je n'ai plus le temps de lire, c'est des romans, alors que c'était vraiment ce que je préférais. Je lis des essais, je lis des articles condensés pour avancer sur la réflexion, puis j'écris moi-même, c'est ça qu'à un moment donné vous passez de l'autre côté d'une certaine façon. Mais le roman qui a toujours été mon genre préféré,
qui a bercé d'ailleurs toute mon enfance, qui m'a aidé justement à me sortir de conditions économiques et sociales qui n'étaient pas simples pendant mon enfance, et qui m'a aidé du coup à voir plus loin et à imaginer un autre avenir pour moi que celui qui semblait tout tracé. Donc le roman, c'est formidable, et moi en tout cas, si j'ai des conseils à donner aux enfants, puis aux parents de jeunes enfants, c'est vraiment de les inciter à lire, parce que dans le fond, c'est la meilleure façon de voyager quand on n'a pas les moyens de voyager. Mais même quand on a les moyens de voyager, je vais vous dire, on voyage mieux en lisant un roman. En ce moment, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les rubriques bon goût, mauvais goût, où on critique, ouais, exactement, où on critique la tenue des actrices, des filles du showbiz, etc. Et les impairs qu'elles commettent parfois en termes de mode. Bon, très franchement, je vous le dis avec beaucoup de précaution, parce que je n'ai aucun sens de la mode, donc vraiment, je suis mal placée pour donner des leçons, mais juste ça m'amuse. Et puis, comme pour le coup, en ce moment, j'utilise vraiment les magazines féminins pour me délasser, donc j'y cherche pas particulièrement d'informations. Voilà, donc en fait je fais comme les enfants, je regarde les images. Assez différemment en fait, parce que les gens s'imaginent que d'une certaine façon c'est une redite pour moi, que voilà, c'est une expérience que j'ai déjà faite. Mais d'abord, pour en revenir aux questions précédentes, en 2007 j'étais pas mère de famille, et ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'étais très libre finalement de mes déplacements, de mon temps, de ma disponibilité. Ce que je suis un peu moins aujourd'hui, mais en même temps, ça me rend plus efficace aussi. C'est-à-dire que maintenant, je sais que, par exemple, mon rythme actuel, c'est que je suis 2 jours par semaine à Paris, mais les 2 jours que je passe à Paris, je les consacre totalement à mon activité de porte-parole, et je fais 5 médias dans la journée. Donc voilà, c'est très très efficace et très concentré. Non. Mais cela étant, moi, j'ai rien d'abord ni contre les coachs, ni contre, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, le média training. C'est marrant parce qu'on en parlait avec Manuel Valls récemment, qui est donc Manuel, celui qui chapeaute, on va dire, ou qui manage les 4 porte-paroles que nous sommes auprès de François Hollande. Donc on en parlait récemment, et il nous a invités tous à faire appel à du média training, à un coach, à quelqu'un qui nous aide un petit peu à nous améliorer. Parce que, comme il le disait, c'est pas une question de débuter ou de pas débuter. À tout âge, à tout moment de son parcours politique, c'est très important de pouvoir faire appel à quelqu'un qui, d'un point de vue extérieur et un peu professionnel, vous mette le doigt sur vos tics de langage, vos mauvaises habitudes prises avec le temps, etc. Et donc, je n'exclus pas du tout d'y faire appel, mais alors vraiment entre nous, je ne l'ai encore jamais fait. Voilà. Non, mais en fait, ça fait partie de mes, de mes projets. Vous savez, c'est un peu comme au début de chaque année, vous faites une liste de bonnes résolutions. Voilà, ça fait partie de mes résolutions qui reviennent chaque année. À chaque 28 décembre à peu près, je me dis, tiens, il faudrait que j'aille faire du shopping pour modifier un peu ma garde-robe et la rendre en effet plus saillante. Bon, la vérité, c'est que en fait, je déteste faire du shopping. Irrésistible, non. Non, comme ça, là, non. En fait, un jean et un pull. Qu'il y ait un mal-être général dans l'entreprise, c'est une évidence. Moi, je vous invite vraiment à lire, si vous en avez le temps, les travaux de Philippe Askenazy, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, qui vous raconte d'ailleurs des choses absolument horribles, mais vraiment on n'imagine même pas que ça puisse se produire, notamment dans les grandes surfaces, pour les caissières, etc., qui ont un travail à temps partiel, compartimenté. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais vraiment Philippe Askenazy, ça en vaut la peine. Mais de manière plus générale, sans tomber forcément dans le drame ou dans les suicides dont on a beaucoup entendu parler, je pense en effet que dans la plupart des entreprises, il y a une pression qui est mise, qui peut-être a une tout petit pendant négatif
négatif des 35 heures aussi, parce que moi je les défends les 35 heures parce que je trouve que c'est un progrès de société de pouvoir, notamment pour les femmes, et notamment pour les femmes monoparentales, de pouvoir prendre une journée dans la semaine, s'occuper un peu de leurs enfants, etc. C'est très important de continuer à les défendre, mais peut-être que dans le monde qui est le nôtre, avec la financiarisation de l'économie, la nécessité de la rentabilisation immédiate, etc., dans un certain nombre d'entreprises, ça a poussé à la recherche de la productivité maximale, et la productivité maximale en un temps réduit, les 35 heures, ça a poussé aussi les salariés à être sous pression, sous tension permanente, et c'est aussi ça qui crée le malaise au travail. Donc oui, ce malaise existe. Moi, vous savez, il y a une expression anglo-saxonne qu'on ne pratique pas trop en France qui s'appelle l'empowerment. C'est vraiment, en fait, c'est comme du coaching en quelque sorte. C'est-à-dire cette capacité à, faire en sorte que les gens deviennent acteurs de leur propre vie. C'est-à-dire, en gros, à les mettre dans un état d'esprit positif, constructif. Et cet empowerment, je pense que tout ce qui peut y concourir est le bienvenu. Je suis capable de vous dire qu'en tout cas, on a beaucoup progressé sur ce sujet. Alors, peut-être pas dans tous les départements de façon égale. Moi, je pense par exemple à un département comme l'Ardèche, qui est devenu une des places incontournables du thermalisme aujourd'hui. Je sais que la région Rhône-Alpes continue à soutenir cet objectif, en effet. Donc, il ne reste plus qu'aux entreprises et à tous ceux qui sont un peu volontaires en la matière à investir, pourquoi pas dans le Rhône. Après tout, c'est quand même là qu'il y a le plus de monde et le plus de visiteurs. On est à quelques jours de la Fête des Lumières qui a lieu la semaine prochaine, qui attire chaque année entre 3 et 4 millions de visiteurs. Donc c'est vrai que c'est l'occasion aussi de faire passer un bon moment à ces visiteurs qui, je vous le dis parce que je m'en occupe très directement pour la ville de Lyon, de la Fête des Lumières. On a fait une petite enquête. 80% de ces visiteurs qui viennent pour la première fois à Lyon à l'occasion de la Fête des Lumières, donc uniquement pour voir la fête, 80% disent que ça leur a donné envie de revenir voir Lyon dans d'autres conditions et à un autre moment. Et donc je pense que le thermalisme peut être aussi une façon de bien les accueillir pour faire de ce qu'on appelle de la welcome attitude ici. En fait, je suis en recherche d'un tel endroit. Pour l'instant, l'endroit en question, c'est chez moi. C'est mon lit, en fait. En fait, c'est dormir, tout simplement. C'est prendre du repos. C'est ce qui me permet de repartir de plus belle. Dans un pays chaud, je sais pas, à cette période, bon, je vous avoue que je suis en train d'essayer de trouver ma destination de vacances. En ce moment, je cherche beaucoup du côté des îles Canaries, que je ne connais pas particulièrement, mais je crois savoir qu'il y fait à peu près beau, donc voilà. Donc c'est à ça que je pense immédiatement. Ça ne veut pas dire que je finirai là-bas, mais...